Bonjour à tous, alors je vous retrouve après plusieurs mois d'absence. Je sais que je vous avais dit que je reviendrai avec une vidéo par semaine, mais voilà, comme vous avez vu, j'ai pas su me tenir à ce que je vous ai dit et je m'en excuse vraiment. Voilà, je m'en excuse énormément de ça, de pas avoir su tenir en fait ce que je vous ai dit. Mais voilà, j'ai là en fait ce qui s'était passé pour vous la faire courte, hein, parce que c'est pas du tout le sujet de la vidéo, hein, vous avez pu voir dans le titre. Pour vous la faire courte, euh, j'avais vraiment envie de reprendre YouTube parce que j'aimais vraiment ça. J'adore tourner des vidéos, j'adore vous partager des astuces. Voilà, j'adore en fait voilà, faire du montage, tout ça. J'adore vraiment tout ça. Mais le problème, c'est qu'au moment où je vous ai dit ça, j'avais quelques idées, mais j'étais pas trop sûre de moi. J'avais vraiment pas du tout confiance en moi. Et du coup, là, je me suis dit, allez, je vais retourner une vidéo. Ça va être un petit peu, comme vous avez pu voir dans le titre, ça va être vraiment un petit peu comme le genre de vidéo que j'avais déjà fait une fois. Vous pourrez voir en fait, dans mes vidéos, je vais y arriver. J'en ai déjà fait une du même genre, donc c'était 6 conseils pour rester organisé. Je crois que c'était quelque chose comme ça. Mais elle date d'il y a quand même assez longtemps. Donc depuis en fait, tout a changé. Depuis j'ai ma maison, depuis j'ai un enfant, c'est complètement différent. À ce moment-là, j'habitais chez mes parents, j'habitais voilà, chez mes parents quoi, tout simplement. Donc c'était vraiment complètement différent que là maintenant j'ai vraiment ma vie de famille. Donc là j'ai décidé je me suis dit tout à l'heure, allez, et si tu refaisais voilà la vidéo en fait que tu avais adoré faire, parce que j'adore ça, l'organisation, ça il faut le savoir. J'adore être organisée. Enfin, j'adore l'organisation en général. Voilà, tout simplement. Du coup, c'est pour ça que je me suis dit, je vais vous refaire ce type de vidéo, mais cette fois avec ma vie actuelle, avec mon organisation actuelle. Vous m'excuserez pour les ronds dans mes lunettes, c'est parce qu'en fait j'utilise mon rond lumineux, donc c'est pour ça que ça fait des ronds dans mes lunettes, voilà, tout simplement. La prochaine fois, j'essaierai de mettre mes lentilles pour au moins que ça ne vous gêne pas, parce que même moi, ça me gêne là actuellement. Donc je vais le faire en fait en 6 parties. Je vais le faire avec 6 choses en fait que moi j'applique et que du coup je vous conseille d'appliquer. Mais vous n'êtes pas obligé, hein, tout simplement. Du coup, on va commencer. Le petit 1. Je vais prendre mon carnet, comme ça je vais pas vous dire de bêtises sur ce que j'ai écrit. Le petit 1, alors donc du coup c'est utiliser un agenda. Donc ça je me souviens, j'ai regardé ma vidéo récemment, je me souviens que je vous avais déjà parlé de l'agenda électronique ou l'agenda papier. Moi personnellement, j'utilise les deux. J'utilise l'agenda électronique et l'agenda papier. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que sur ma tablette je préfère utiliser l'agenda électronique. Donc j'utilise l'application Trello. Donc comme ça j'ai vraiment une vue d'ensemble sur tout ce que j'ai à faire dans la semaine. Donc là vraiment j'ai vraiment une vue d'ensemble et c'est sur ma tablette, donc c'est électronique. Après, à côté de ça, j'aime avoir mon agenda papier sur mon bureau parce que je suis pas forcément tout le temps sur ma tablette. Du coup, j'aime l'avoir également de visu sur un papier. Après, voilà, c'est chacun son truc, mais moi j'ai toujours été fort agenda papier, j'ai toujours été papier, donc... Ensuite, le petit 2, donc s'accorder un temps pour chaque chose. Donc quand je dis s'accorder un temps pour chaque chose, c'est pour les choses que vous avez à faire dans votre journée. Comment vous expliquer? Déjà, votre journée, enfin moi ma journée elle commence, je me réveille, je descends avec mon petit. Donc du coup, je vais commencer par le petit déjeuner, voilà, ça il n'y a pas besoin de le compter dedans. Hein. Mais après, il faut s'accorder un temps pour faire le ménage, un temps vraiment pour chaque chose. Pour votre travail, admettons si vous travaillez de la maison, il va falloir que vous je vais arriver à trouver mes mots, que vous accordez un temps pour votre travail tout simplement. Voilà, tout simplement. Si vous êtes étudiant, il faut que vous accordez du temps également pour vos études, pour étudier tout ça en rentrant chez vous. Voilà, tout simplement. Donc il faut vraiment vous accorder un temps pour chaque chose. Quand je dis accorder un temps, je sais que je me répète, hein, quand je dis ça, en fait, ça veut dire vous, dans votre agenda, vous allez noter de telle heure à telle heure, vous allez faire ça. Et vous allez
essayez de vous tenir, hein, vous allez vraiment essayer de vous tenir à ça. Déjà, le premier, deuxième jour, ça va peut-être être compliqué pour vous, mais essayez-le sur une durée. Et vous allez voir qu'au bout d'un moment, ça va vraiment être une routine et vous allez vous dire, bah, admettons, je sais pas moi, admettons de 8h à 9h, je fais mes révisions de 20h à 21h, hein, si vous préférez, je fais mes révisions ou je fais mon ménage. Vous allez vous accorder ça et ça va devenir une routine pour vous. Et vous allez savoir dans votre tête, votre cerveau va savoir que à cette heure-là, c'est ça. Petit 3. Se prendre du temps pour soi. Donc quand je dis se prendre du temps pour soi, donc c'est pour vraiment vous relaxer. Je dis ça, je vais vous avouer quelque chose, je ne l'applique pas forcément parce que je passe énormément de temps avec mon petit, j'adore passer du temps avec lui. Le peu que je suis pas avec lui, il me manque. Donc les mamans comprendront, hein. Mais du coup, j'essaye quand même, quand je vais me doucher, j'essaye de me dire, vas-y, je vais me faire un masque. Voilà, je vais quand même essayer de prendre du temps pour moi, parce que c'est important de prendre du temps pour soi, de prendre du temps voilà, pour sa passion. Voilà, si vous êtes passionné de peinture, n'hésitez pas à vous accorder 1 heure ou 2 heures, en fait, où vous allez faire votre passion, même 30 minutes. Si vous adorez lire, moi c'est quelque chose que j'adore faire, je lis mais très régulièrement et avant je lisais régulièrement et du coup là je me suis mise une résolution pour l'année 2022 de m'accorder au moins un livre à finir pour chaque mois. Pour l'instant je m'y suis tenue, donc j'ai même fait plus que ce que j'avais fait comme résolution. Je suis contente et fière de moi et ça surtout c'est quelque chose qu'il faut que vous soyez fiers de vous, de ce que vous faites, de ce que vous entreprenez et du coup ça c'est une de mes passions et j'adore passer un moment à lire un livre. Donc si vous adorez, je sais pas moi, jouer aux jeux vidéo ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à le faire. Accordez-vous un moment pour le faire. Vraiment, ça va vous faire du bien, ça va vous relaxer. Moi, au début, honnêtement, j'étais comme ça. Je me disais, non, je vais pas le faire. Non, ça va aller. J'ai pas besoin de prendre du temps pour moi. Jusqu'au bout d'un moment où vous vous rendez compte que vous vous sentez pas bien, que vous avez besoin de ce temps, que vous avez besoin d'avoir au moins 1 minute pour vous relaxer. Et je peux vous dire que le jour où j'ai relu mon livre, enfin un livre, et j'étais super bien dans ma tête, j'étais super bien parce que je faisais ma passion tout simplement. J'étais en train de lire un livre qui me passionnait et du coup je prenais du temps pour moi et ça me faisait du bien. Et juste après j'étais super bien dans ma tête, j'étais vraiment bien. Alors, donc petit 4, ne pas ou peu procrastiner. Donc quand je dis pas ou peu, c'est parce que je suis comme ça également, hein. Ça m'arrive de procrastiner, voilà, ça m'arrive, hein. Et ça m'arrive aussi très souvent, hein. Mais j'essaie de ne pas le faire. J'essaie de ne pas le faire dans le sens où quand ça arrive, c'est pas cool. Parce que, admettons, vous allez vous dire votre devoir. Je vais prendre un étudiant, admettons. Votre devoir, vous allez vous dire, ma révision, je vais pas la faire ce soir, je vais la faire demain. Le lendemain, un prof va vous dire, je vais vous redonner ça à faire en plus. Vous allez avoir encore plus de choses à réviser le soir même. Donc ça va vous faire beaucoup. Et là, vous allez vous dire, non, ça, je vais plutôt le faire demain. Et tout va reculer. Et du coup, là, vous allez être submergé en fin de semaine. Et vous allez vous dire, mais pourquoi j'ai procrastiné toute la semaine? Et c'est pour ça que c'est vraiment un conseil, vraiment vraiment un conseil que je vous donne. Moi, personnellement, ça m'arrive de procrastiner. Mais franchement, quand je ne procrastine pas, je suis contente, je suis fière de moi parce que je me dis, au moins, ça je l'ai fait. Faites-vous des to-do list. Faites-vous des to-do list, faites-vous des listes de choses que vous devez faire dans votre journée, que vous devez faire pour vos cours ou quoi que ce soit. Et vous allez voir que c'est super quand vous avez coché toutes les cases. Alors ça, moi personnellement, je suis refaite. Quand j'ai coché toutes mes cases de tout ce que j'avais à faire dans ma journée, je suis refaite. Je suis trop fière de moi.
Petit 5, planifier sa semaine. Donc ça revient un petit peu comme l'agenda, sauf que là ça va pas être sur une journée, là ça va être vraiment sur toute la semaine. Vous allez vous dire bah, toute la semaine, de telle heure à telle heure je fais ça, de telle heure à telle heure je fais ça. Après surtout, si ce mode d'organisation vous frustre, si ça vous rend nerveux, si ça vous met de la pression, laissez tomber. C'est pas la peine de vous mettre de la pression, tout ça parce que de 8h à 9h vous n'avez pas fait votre ménage ou vous n'avez pas fait ça. Il ne faut pas se mettre la pression. Surtout, pensez à votre bien-être également. C'est important. Moi je suis quelqu'un qui me met énormément la pression, donc du coup je vous conseille de ne pas le faire, vraiment. Parce que c'est horrible de se mettre la pression. Ça vous prend toute votre énergie, ça vous plombe votre morale. Et c'est pour ça que moi je vous conseille, si vous arrivez à planifier votre semaine entière avec tous vos rendez-vous, avec vraiment tout le visu sur toute votre semaine, avec chaque heure, chaque chose que vous devez faire, mais surtout, si vous arrivez à faire ça, surtout, je vous conseille de vous prévoir des moments tranquilles, des moments pour vous. Quand admettons, si vous prévoyez le matin, vous faites de 8h à 9h votre ménage, de 9h à 10h, essayez de vous accorder une heure pour vous, tranquille. Tranquille. Vraiment. Ne vous submergez pas de choses, parce que sinon c'est là que vous allez commencer à en avoir trop. Et du coup, là, vous allez vous dire... non, je vais pas réussir à faire ça. Et là, vous allez vous mettre une pression. Du coup, surtout, ne vous submergez pas. Faites vraiment ce que vous arrivez à faire, tout simplement. 6e conseil, le ménage. Donc, je vais poser mon carnet, comme ça, je vais vous expliquer un petit peu. Moi, le ménage, je le fais assez régulièrement. Avant, je m'imposais des heures. Clairement, avant je m'imposais, je me mettais carrément dans mon agenda, je me mettais les heures auxquelles je devais le faire. Donc c'était souvent les matins. Je vous cache pas que maintenant je me réveille pas très tôt le matin. Donc j'ai un enfant, j'ai la chance d'avoir un petit qui se réveille tard. Donc du coup voilà, je profite pour m'endormir parce que voilà, je profite un petit peu pour dormir. Et du coup, je ne fais plus mon ménage le matin. Et le truc c'est que vu qu'il se réveille tard, il ne fait plus non plus de sieste parce que pendant une période je faisais également mon ménage pendant sa sieste. Maintenant je me suis dit que je le faisais le soir. Donc le soir après voilà, ça c'est pas forcément tout le monde qui va vouloir le faire le soir, mais moi j'aime bien ça. De toute façon moi c'est l'une des choses que j'aime bien faire, le ménage, le rangement, tout ça. Donc moi je me suis dit tous les soirs je fais mon ménage. Moi j'aime bien le matin me réveiller et voir toute ma maison rangée, propre, tout ça, parce que je sais que dans la journée, il va y avoir un bordel monstre. Je sais, les jouets, il va y en avoir partout. Et avant, j'étais, pour vous dire hein, à quel point je faisais que ranger. Je prenais même plus de plaisir et de temps pour moi. Avant, ce que je faisais, c'est que je rangeais tous les 10 minutes. Donc à peu près, en fait, dès qu'il jouait plus à un jeu, je le rangeais. Donc j'avais pas vraiment de temps pour moi, hein, clairement. Hein. Je rangeais à peu près tout le temps, toute la journée. Et au bout d'un moment, je me suis dit, je vais le laisser. Puis je rangerai au moment où il jouera plus du tout avec tout. Du coup, clairement. Et en même temps, je l'apprends à ranger. J'essaie de l'apprendre à ranger. Il commence à ranger tout doucement. Donc voilà, je suis contente de ça. Pour en revenir à mon conseil donc sur le ménage, moi ce que je peux vous conseiller, c'est faites-le quand vous en avez envie de le faire. Donc si vous avez envie de le faire le matin, faites-le le matin dès le réveil. Moi personnellement, je sais que quand je me réveille le matin, je suis déterminée. Mais vu que quand je me réveille vers 8h, je suis déterminée à tout ranger, je suis déterminée à faire toute ma maison. Ça oui. Mais si vous n'êtes pas du tout dans le sens où vous êtes déterminé le matin, si vous êtes plus déterminé l'après-midi, bah l'après-midi. Si vous êtes plus le soir, bah le soir. Il n'y a rien qui vous impose de le faire à une heure précise. Mais c'est juste, si vous préférez pour l'organisation, moi je ne vous imposerai pas de mettre quoi que ce soit comme horaire ou quoi que ce soit pour faire votre ménage. C'est juste que moi là, pour l'organisation, pour en revenir à la vidéo en général, c'est juste que c'était pour vous dire que dans la journée, vous avez forcément un moment que vous allez faire votre ménage.
Et c'était pour vous dire qu'il y en a certains qui n'aiment pas forcément cette tâche-là. Donc faites-le quand vous en avez envie. Quand vous avez l'envie de le faire dans votre journée. Si c'est entre les midis, bah faites-le entre les midis. Si c'est le soir, faites-le le soir. Moi, pour vous dire une anecdote, un jour j'ai eu envie de faire tout mon ménage à fond à 3h30 du matin. Non, à 2h30, j'ai fini à 3h30. Mais j'ai eu envie de faire ça le soir. Bah du coup, j'ai tout fait le soir. Bon après, pas trop tard si vous bossez le lendemain matin. Faut pas non plus que ça interfère avec votre boulot. Hein. Mais et avec votre sommeil, surtout pas. Mais vraiment, faites selon vous. Vraiment. Après moi, comme je vous dis, tous les conseils en fait que je vous ai donnés dans cette vidéo. Donc voilà le premier, donc utiliser un agenda, s'accorder du temps, se prendre du temps pour soi, ne pas procrastiner, planifier sa semaine, mais le ménage en fait, le planifier selon ses envies en fait, selon ses disponibilités bien entendu. Si vous préférez, si vous êtes dessus en fait, ou vous préférez vraiment tout planifier, vous pouvez le mettre à une horaire précise, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais si vous êtes de ceux comme moi, et c'est pour ça qu'en fait je vous parle de moi également, qui se mettent énormément de pression, je vais vous conseiller de le faire quand vous en avez vraiment envie. Voilà. Parce que si vous n'allez pas faire quoi que ce soit, admettons, vous n'allez pas faire, vous n'allez pas ranger un jouet. Je le sais, je suis comme ça. Moi, si je sais que, enfin, si le lendemain je me réveille qu'il y a un jouet que j'ai pas rangé, je suis pas bien à mon réveil, vraiment. Donc c'est pour ça que si vous vous mettez de la pression, ça n'ira pas. Tous les conseils que je vous ai donnés, vous n'êtes pas obligé de les appliquer. Hein, c'est vraiment vous qui décidez ce que, si vous avez envie de les appliquer, tout simplement. Mais voilà, c'était juste des petits conseils comme ça que j'avais envie de vous donner. J'avais envie de revenir un petit peu aussi vous voir, savoir comment vous allez depuis le temps. Je sais que ma dernière vidéo, elle date de fin d'année dernière, si je ne me trompe pas. Où je vous disais que je revenais toutes les semaines, mais que je ne suis pas revenue. Mais oui, voilà, j'avais envie de prendre un petit peu de vos nouvelles. Dites-moi en commentaire comment vous allez depuis le temps. Si tout se passe bien pour vous, si voilà... Parlez-moi un petit peu de vous, dites-moi un petit peu, ah bah voilà, pour parler du sujet, dites-moi un petit peu si vous êtes de team pression, quelqu'un qui se fout vraiment la pression, quelqu'un qui est, je m'en fous. Alors ça personnellement j'aimerais bien l'être, donc si vous pouvez me donner des conseils, il n'y a pas de souci. Ou si vous êtes plus de ceux qui sont forts comment dire, à planifier à fond. J'aimerais bien, voilà, j'aimerais bien voir un petit peu vos retours, un petit peu voir ce que vous faites, vous, ce que vous faites en général. Dites-moi un petit peu dans les commentaires s'il y a des conseils que je vous ai donnés que vous appliquez ou non. Dites-moi tout ça, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et pour en revenir à ce que je disais, j'arrête pas de parler, je vois le temps passer, j'arrête vraiment pas de parler. Pour en revenir à ce que je disais, tous ces conseils, c'est vraiment... selon vous. Vous n'êtes pas obligé de les appliquer. Donc je sais que je me répète, mais c'est vraiment pour vous dire, s'il y a un conseil qui vous plaît, que vous vous dites ça me correspond. Si vous vous retrouvez dans ce que je vous ai dit dans la vidéo, là oui, là vous pouvez vous dire je vais l'appliquer. Par contre, si vous ne vous retrouvez pas, ne l'appliquez pas. Parce que ça veut dire que c'est pas forcément fait pour vous. Tous les conseils comme ça ne sont pas forcément faits pour soi. Moi je vous donne des conseils en fonction de moi. Comme, je sais pas moi, ne pas procrastiner, je vais vous donner ça en fonction de moi. Mais après voilà, c'est si vous, ou peu procrastiner. Si vous êtes vraiment du genre à ne pas du tout procrastiner, voilà, si vous êtes plus du genre à procrastiner tout le temps, je vais quand même vous donner le conseil d'essayer de moins procrastiner pour vous. Vraiment, c'est pour vous, hein. Pour moins que vous vous sentez mal à la fin de la semaine. Si vous n'utilisez pas d'agenda, que vous n'en avez pas besoin, il n'y a pas de souci. Voilà, vraiment, si vous accordez du temps ou si vous n'en accordez pas pour chaque chose, mais que vous savez gérer tout ça, il n'y a vraiment pas de souci. Moi, c'est vraiment des conseils que je vous donne, comme ça. Des conseils que moi j'ai appliqués, que j'applique encore également, et que je me suis dit, je vais vous faire une petite vidéo comme ça, je vais sortir tout pour faire la vidéo, pour vous donner tout ça. Et puis pour le ménage, pour en revenir à ça, si vous êtes de ceux comme moi qui aiment faire le ménage tous les jours, bah faites-le. Si vous n'êtes pas comme ça et que ça vous met la pression, bah c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave. Donc ne vous mettez pas la pression pour les choses, surtout. Si vous voulez, un jour je vous ferai une vidéo sur la pression, il n'y a pas de souci là-dessus. Je suis tellement quelqu'un qui me met la pression que je vais vous en faire une, je pense.
comme ça vous allez voir. Mais pour en revenir en fait au 6e conseil, le ménage surtout, moi ce que je vous conseille c'est d'y aller je vais y arriver, d'y aller soit par parcimonie, je vais y arriver à dire ce mot, hein, ou soit vous faites tout d'un coup. Moi perso je fais tout d'un coup, comme ça en fait après je suis contente, tout y est fait. Mais c'est vous qui décidez, votre organisation, tout simplement. Ben voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais que c'est un petit peu, il y en avait un petit peu de partout en fait. Je remarque ça maintenant. Je me dis, je parle beaucoup, je vous donne beaucoup de choses et je suis même pas sûre en fait. Je sais pas si ça va vous aider, j'espère en tout cas. N'hésitez vraiment pas, comme je vous ai dit juste avant, à me dire dans les commentaires, bah vous êtes comment, si vous mettez la pression, dites-moi un petit peu comment vous allez aujourd'hui, dites-moi un petit peu tout ça, parlez-moi un petit peu de vous en commentaire, j'ai bien envie de savoir tout ça. Et bah, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, ça dépend à quelle heure vous regarderez la vidéo. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt, j'espère. Mouah.